Salut et bienvenue à Archidynamique par Christ et pour Christ. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment recevoir le Saint-Esprit. Alors, nous avons parlé dans la vidéo précédente du Saint-Esprit qui est le coach des coachs et donc une personne indispensable donc à notre succès véritable sur cette terre. Et aujourd'hui, donc, nous voyons comment le recevoir dans notre vie afin qu'il puisse vraiment nous conduire comme Jésus-Christ l'a dit. Et donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il y a 3 étapes à suivre. Première étape, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on comprend par accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? Vous savez que lorsque Adam et Ève, donc le premier homme et sa femme Ève, ont chuté dans le jardin dans le jardin d'Éden plutôt, et qu'ils, en mangeant le fruit défendu par Dieu, alors toute leur domination, le règne que Dieu leur avait donné, a été transféré à Satan. Et donc lorsque Dieu est venu à l'homme, il n'a point jugé l'homme, mais il a orchestré un plan de rédemption depuis ce jour-là, et il a dit qu'il enverra son fils pour pouvoir donc rétablir toutes choses pour l'homme. Et c'est ce qu'il a dit lorsqu'il a dit dans Genèse 3 que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc il parlait à Satan, il s'adressait à Satan en disant cela. Et cette postérité de la femme-là, lorsque nous scrutons la Bible, donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous comprenons qu'il s'agissait bien de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui devait venir donc restaurer toutes choses pour pouvoir vraiment sauver l'homme et restituer donc à l'homme tout ce qu'il avait perdu. Donc, et c'est en cela donc que Jésus-Christ va venir donc longtemps après et il va marcher sur la terre. Donc, étant entendu qu'il était Dieu, il ne pouvait pas mourir. Les gens ont fait tout. Ils ont tenté à plusieurs reprises de le tuer. Ils n'ont pas pu le tuer jusqu'à ce que son heure soit arrivée. Et lui-même, il s'est livré à la croix. Puisque c'était sa mission en venant sur la terre, il devait se livrer à la croix en portant à la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous pouvez lire cela dans le livre, dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 14, où il est écrit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées en spectacle et il a triomphé d'elles par l'œuvre de la croix. Et en ce moment-là, il a dit dans la parole de Dieu que Dieu nous a transféré des ténèbres à son adorable lumière. Mais nous ne pouvons pas bénéficier de cette adorable lumière-là tant que nous n'acceptons pas Jésus-Christ comme dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous ne pouvons pas jouir de cette victoire que Jésus a acquise à la croix pour nous là, sans avoir auparavant confessé de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est en confessant de la bouche donc qu'on devient enfant de Dieu, qu'on est sauvé. Tant que vous ne confessez pas, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est pourquoi Dieu a précisé que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'homme a péché, et oui, en agissant et en parlant. Et de la même manière, pour pouvoir restaurer tout, il faut que nous ouvrons la bouche et que nous le déclarons, que nous confessons de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, que Jésus a porté nos péchés à la croix et que par le sang de Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et à partir de cet instant-là, le ciel prend acte de cela et nos noms s'écrivent dans le livre de vie au ciel et nous sommes maintenant enfants de Dieu, nés de Dieu et alors affranchis de la loi du péché et de la mort dans lequel nous étions à cause du péché d'Adam et
Ève. Voilà la première étape à suivre. Alors, si vous n'êtes pas chrétien, alors c'est ce qu'il faut faire. Il faut le faire tout de suite et vous allez voir, vous devenez automatiquement enfant de Dieu. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez comprendre que automatiquement, dès que vous avez confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, alors automatiquement, c'est le Saint-Esprit qui vient faire de vous une nouvelle création. Il vient en vous, il vient habiter en vous et vous devenez un seul esprit avec Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans l'épître de Paul aux Corinthiens que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Nous devenons donc un seul esprit avec Dieu parce que Dieu vient habiter en nous par son Esprit Saint et cet esprit-là devient un seul esprit avec notre esprit, notre homme intérieur. Et c'est lui donc qui va pouvoir donc nous conduire. Donc il vient habiter en nous et il nous convainc que nous sommes maintenant enfants de Dieu et il change notre nature. Nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Nous devenons nés de l'Esprit Saint et nous pouvons maintenant avoir une relation avec Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous devenons enfants de Dieu et le ciel prend acte de cela parce qu'il voit le Saint-Esprit en nous. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, une nouvelle créature. Maintenant, lorsque cela est fait, alors cela n'est pas suffisant parce que Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes disciples. Ce nom puissance-là a été traduit du grec dunamis. Et qu'est-ce que signifie dunamis? La dunamis, c'est la puissance de Dieu qui nous permet d'accomplir des miracles. Donc, cette puissance qui vient de Dieu lui-même et qui donne à l'homme la capacité de vivre comme Dieu lui-même veut que nous vivions, la capacité de faire ce que l'homme lui-même en tant que tel ne peut pas accomplir. Donc, pour vivre le surnaturel, il nous faut donc cette dynamisme-là. Pour régner sur la terre, accomplir notre destinée sur cette terre, il nous faut la dynamisme. Pour devenir témoin de Jésus comme il a dit, c'est-à-dire révéler qui est Jésus, révéler le cœur du Père, c'est-à-dire répandre l'odeur de la connaissance de Dieu sur cette terre, il nous faut donc cette dynamisme-là. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Et il leur a dit, vous ne pouvez rien faire. Allez d'abord dans la chambre haute. Allez attendre jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Donc, en ce moment-là, le Saint-Esprit était déjà en eux, puisqu'ils croyaient au Fils du Dieu vivant. Mais il dit qu'ils vont recevoir. Donc, il s'agissait là du baptême du Saint-Esprit qui allait venir avec la dynamisme pour pouvoir les rendre capables d'être ce qu'ils doivent être. C'est ça, donc, la troisième étape. Par conséquent, si vous accordez donc avec Jésus, étant entendu que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez comprendre donc qu'il vous faut donc cette dynamisme-là, cette puissance de Dieu-là, venant du Saint-Esprit-là. Et par conséquent, nous devons agir exactement comme les disciples de Jésus. Lorsque Jésus a été enlevé au ciel par le Saint-Esprit, alors les disciples ont obéi à ce que Jésus leur avait dit. Ils sont allés à la chambre haute, ils y sont restés, ils ont prié nuit et jour. Pendant 10 jours, le 11e jour, le Saint-Esprit est venu sur eux. Le Saint-Esprit est venu avec toute la dynamisme et ils ont commencé à parler en d'autres langues, le langage du ciel. Et cela donc, c'était leur communion donc avec le Saint-Esprit, avec le Père qui venait de commencer. Et la dynamisme est venue sur eux parce qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est venue sur eux sous forme de langue de feu. Oui, qui s'est déposé sur chacun d'entre eux. Ils étaient 120 et chacun a reçu cette puissance-là. Et après cela, après ce baptême-là, leur vie n'a plus jamais été comme auparavant. Alors, ils ont été capables
de braver tous les défis. Ils ont été capables de sortir et d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Ils ont été capables d'affronter leurs peurs. Ils avaient l'assurance en eux et ils parlaient sans peur, avec conviction. Et lorsqu'ils parlaient, la puissance de Dieu donc accompagnait tout ce qu'ils disaient. Et alors, les âmes étaient vraiment sauvées. Beaucoup de personnes étaient sauvées et les gens étaient convaincus vraiment de la vérité de l'évangile. Donc, c'est cela, donc, recevoir le Saint-Esprit dans sa vie. Et c'est après cette étape-là, donc, que la communion, donc, avec le Saint-Esprit va commencer et pour aller, donc, de profondeur en profondeur pour que nous puissions vraiment devenir ce que Dieu veut que nous soyons. N'oubliez pas que la parole de Dieu dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Comment pouvons-nous reconnaître ces œuvres-là? Comment pouvons-nous savoir ce pourquoi nous sommes venus sur la terre si nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit? Donc, bien-aimés frères et sœurs, si vous suivez ces 3 étapes-là, vous allez vraiment avoir donc le baptême du Saint-Esprit, vous allez parler en d'autres langues et vous allez avoir cette dynamisme-là en vous et vous allez voir votre vie va changer du tout au tout et votre relation, donc votre communion étroite avec le Saint-Esprit va commencer par là et vous allez voir combien c'est merveilleux. Alors, si cette vidéo vous a vraiment plu, je vous invite à vous abonner et pouvoir suivre donc la suite de ce message qui sera donc approfondir sa relation avec le Saint-Esprit. Alors, au revoir et à bientôt donc pour des vidéos encore plus alléchantes. Bye bye.